Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau weekly vlog. Oui. Et on est... suspense, on est le lundi 30 septembre, il est 10h30, je commence ce vlog. J'ai déjà un petit peu travaillé sur mon PC, tranquillou ce matin, vraiment très tranquillou. Là je vais faire un petit peu de couture, mais le problème c'est que il me reste deux pochettes et un sac de lecture à faire et je n'ai plus de watts. Voilà. Du coup il va falloir que j'aille en acheter et j'avoue que j'avais pas prévu d'y aller maintenant. Donc je pense que j'irai après le live de entre midi et 2. Voilà, déjà là j'ai des petites pochettes qui n'attendent que leurs boutons. Il y en a, il y a un sac de lecture, une pochette grand format et une pochette petit format, tout petit format, qui est trop mimi d'ailleurs. Genre je pense que enfin c'est un format plus pour les liseuses. Bref, et j'ai ça. Une petite format à faire, format poche du coup. Faut que je range un peu mon atelier parce qu'hier soir j'ai fait de la couture mais pour un projet genre perso, donc voilà. Il faut que je range un peu tout ça parce que là c'est vraiment le bazar. Heureusement vous voyez pas, mais ouais. Là je peux pas travailler dans ces conditions. Donc je vais faire la pochette petit format après avoir rangé, essayer de faire juste mes boutons. Et puis suivant l'heure qu'il est, parce que ça va aller assez vite je pense, je vais aller chercher de la ouate ou commencer à m'atteler à un truc que je devais faire cet après-midi ou... je sais pas, mais je vais voir comment je vais faire. Ah, ou sinon j'ai le truc blanc à faire aussi. Ouais, je vais voir, mais de toute façon je vais pas m'ennuyer. Voilà, je vous dis à tout à l'heure et je vous parlerai aussi de mes lectures. Oui. Fin de matinée de travail pour moi, j'ai fait à peu près 1h30 de couture. J'ai vraiment fait en termes de couture tout ce que je pouvais faire, donc j'ai fait la pochette que je pouvais terminer. J'ai regardé au niveau de mes boutons parce que pour les associer tout simplement aux pochettes. Je les ai pas encore cousus mais je le ferai cet après-midi parce que voilà, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais faire en termes de couture là-dedans, donc ça m'a déjà demandé un petit peu de taf et il me manque la ouate du coup pour terminer. Là j'en ai un mais j'ai que un côté, donc évidemment je peux pas faire la pochette. J'ai rangé aussi tout mon atelier parce que vraiment vous voyez pas tout à l'heure mais c'était vraiment le bazar, donc je suis très contente déjà de ça. Et il y a des choses que j'ai besoin de ranger, j'ai fait un petit tas, je vais y ranger en bas et puis après je vais aller me préparer un petit truc à manger et puis voilà, je vais organiser un peu mes repas aussi de la semaine et voir en même temps que je mange un peu pour modifier mon organisation, pour être plus efficace sur certains trucs, etc. Enfin, je vais voir, voilà, mais c'est mon objectif. Donc let's go, j'ai 40 minutes avant le live, voilà, il faut que je fasse tout ça. Ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Comme d'hab, je vais manger en 10 minutes. Mais c'est pas grave. Ah oui, j'ai fait une sélection aussi de livres, une deuxième sélection de livres pour l'automne. Je vous ai mis la rediff du live et du coup ce que je ferai c'est que je vous présenterai ma petite sélection, ma deuxième sélection d'automne aussi dans ce vlog si ça vous intéresse, parce que
On m'a demandé encore plus de recos pour le club de lecture du mois d'octobre. Mais voilà, vous avez déjà la rediff du live sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse d'avoir mes premières recos. Mais voilà, je vous ferai un petit point tout à l'heure là-dessus. Je vais attendre de les présenter dans le live Twitch parce que c'est eux qui me l'ont demandé, donc je vais présenter là-bas en premier. Voilà, même si techniquement vous aurez quand même cette vidéo après. Écoutez, laissez-moi tranquille. Putain, ça m'énerve. Pourquoi ils arrêtent pas de m'appeler? Ça fait genre 5 secondes qu'ils m'ont appelé. Ça m'énerve. Toute la journée. Toute la journée ça m'appelle, genre pour rien. Bah allez, je me dépêche, j'ai plein de trucs à faire. Et je vous dis à toutes. Je vous ai pas montré. Je vous ai pas montré. J'étais en train de ranger un peu mes affaires pour faire tout ce que je vous ai dit avant. Regardez, hier matin, il y avait une espèce de braderie des couturières pas très loin de chez moi. Et du coup j'y suis allée et j'ai trouvé genre tellement de choses. Donc déjà j'ai trouvé genre vraiment plein de boutons pour faire mes pochettes. Du coup j'ai trouvé ces boutons bleus. J'ai trouvé un magnifique bouton vert carré. Oh, alors celui-là vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai tellement envie de le garder pour moi. Vous pouvez même pas imaginer en fait. J'ai envie de me faire un sac de lecture. Parce que j'en ai un mais c'est vraiment couleur été. Donc pour l'automne et l'hiver c'est pas ouf quoi. J'ai des oranges. Après j'en ai trouvé pas mal des beiges un peu comme ça avec des petits détails. Je sais pas si on voit pas. Voilà. Après j'en ai trouvé un beige comme ça. J'en ai trouvé plein des beiges aussi comme ça, un peu plus simples. Voilà. Ceux-là ils sont un petit peu plus simples. Après j'en ai trouvé 2 noirs différents. Donc il y a noir avec un peu des nervures gris blanches et des tout noirs. Voilà. J'ai trouvé 1 mètre, j'en ai déjà un. Mais celui-là, l'objectif c'est de l'attacher sur mon bureau. Pour que les mesures soient plus simples en fait pour moi. Voilà. On va enlever les papiers. Voilà. C'est 1 mètre, tout simple. Et je vais l'accrocher sur le bord de mon bureau. Voilà, voilà. Donc ça, il faut que je le fasse. Et on va enlever l'attache, si c'est possible. Ah, j'arrive pas. Bon, bref. J'ai trouvé aussi du velours marron. Mais d'une beauté et vraiment genre... tout ça j'en ai pas eu pour très cher. Donc je suis vraiment contente. Et en fait c'est en faisant ce genre de petites trouvailles de temps en temps que j'arrive à vous proposer des pochettes qui sont pas forcément... alors je sais que pour certains ça paraît genre hyper onéreux et tout. Mais en vérité moi c'est ce qui me permet de vous faire des créations pas trop chères tout en ne mettant pas en péril mon entreprise parce que on se connaît pas forcément toutes les charges financières qu'il y a derrière une entreprise. Même en auto-entreprise on prend, enfin il y a un pourcentage qui est assez élevé en termes de l'URSSAF, même si c'est totalement justifié, je suis pas en train de me plaindre, mais il y a aussi les impôts. Ça on n'en parle pas beaucoup hein, mais les impôts sur les entreprises, l'impôt sur le revenu, tout ça, enfin voilà, ça compte. Même si c'est pas instantané, ça compte. Et puis il y a mon revenu, mine de rien. Enfin faut quand même que je puisse en vivre. Donc voilà, c'est tout des choses qu'il faut prendre en compte. Et aussi un petit peu d'argent pour réinvestir dans l'entreprise. Voilà, là où il y en a qui pensent que... par mes connaissances, hein, c'est pas méchant, hein, mais il y en a qui pensent qu'il n'y a que l'argent des fournitures à comprendre. En vérité, pas vraiment quoi. Et il y a tout ce qui est aussi packaging, etc. pour les envois postaux. Ou quand c'est en réel, les places de marché, ça coûte vite très très cher. Voilà. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et faire des trouvailles comme ça, c'est des pépites parce que ça me permet
garder des prix qui à mes yeux sont abordables, et puis en termes d'éthique etc, bah je trouve ça incroyable, et ça me permet aussi de vous faire des créations que vous n'allez pas forcément trouver, vous n'allez pas trouver exactement les mêmes ailleurs, c'est impossible. C'est impossible parce que du coup c'est des trucs que je chine, même s'il y a peut-être des tissus qui peuvent ressembler ou machin quoi, ce sera jamais les mêmes. Voilà, bref, j'adore, j'adore, c'était des pépites, j'étais obligée de vous faire un petit sneak peek exprès pour vous montrer ça. Voilà, je vais vraiment finir tout ce que j'ai à faire, parce que je suis en retard. Les copains, on est mardi 15 h et j'ai complètement oublié de vous reprendre depuis hier. J'avais pas mal de trucs à faire l'après-midi, notamment continuer à travailler sur les créas. Et je devais aller chercher du tissu, manque de bol, quand je suis arrivée là-bas, bah je pense qu'ils étaient en inventaire, en tout cas c'était exceptionnellement fermé, même s'il y avait des gens à l'intérieur. Donc bah je pense qu'ils étaient en inventaire comme beaucoup de magasins en ce moment. Du coup voilà, du coup Sarah elle est repartie bredouille. Mais j'avais très envie de vous faire quand même un petit point parce que aujourd'hui, il est nul mon truc. Je recommence ce propos, attends. Du coup aujourd'hui je venais pour vous faire un coucou quand même hein, parce que on a commencé un vlog, ce serait peut-être quand même cool de le continuer. Il est 15 h donc j'ai fait pas mal de trucs ce matin et notamment j'ai lancé la collection d'automne sur le site internet. Je suis très contente, voilà. Et voilà. Ah, du coup, hop, petits cheveux. Je vous ai fait des marque-pages comme ça, bon il en reste plus qu'un du coup. Marque-pages élastiques. Il y a pas mal de marque-pages genre tradis comme ça. Ensuite, pochette à livre, sans zip, sans bouton, sans rien, grand format et petit format. Un sac de lecteur. Voilà. Il reste une pochette avec bouton petit format et une grand format. Et des tote bags. Je me suis un petit peu emballée sur les tote bags. Voilà. Du coup n'hésitez pas à aller voir ces pagesfilantes.fr, je sais que la plupart des gens qui me suivent sur YouTube me suivent aussi sur les autres réseaux, donc voilà, c'est peut-être inutile genre comme poids, mais j'avais trop envie de vous présenter parce que je suis très contente de mes créations et petit à petit j'avance dans tout ça, j'arrive à créer de plus en plus de choses différentes etc. Et voilà, enfin je sais pas, je suis contente quoi, du coup j'avais envie de vous montrer. Bon je range tout ça, je reviens. J'arrive. Du coup, ce matin j'ai lancé la collection en live sur TikTok. J'ai déjà eu des petites commandes, du coup je suis vraiment contente. Je suis vraiment ravie, ça me fait très plaisir et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Et deuxième petit point que j'avais envie de vous faire, c'est au niveau lecture, parce que je vous avais promis que je le ferais et du coup je vous ai complètement zappé, donc j'ai pas encore fait. Donc voilà, let's go, c'est parti. J'ai, désolée parce que là c'est pas de la lumière naturelle dans ce plan là. Du coup ça se voit quand même je trouve, je suis désolée mais en fait c'est juste qu'il fait tellement moche, mais tellement moche que voilà. Du coup ça illumine un peu les livres. Girlfriends c'est une BD tout en rose et bleu comme ça, c'est vraiment très beau. Hop. Et on va parler de Sarah et Diana, c'est une autobiographie, c'est un partage d'expérience de la part de Sarah sur sa compagne Diana qui est une femme trans. Voilà, c'est une histoire qui m'a énormément émue, enfin qui m'a beaucoup touchée. J'ai pas pleuré ou quoi, mais vraiment ça m'a beaucoup touchée parce que déjà c'est raconté avec une douceur qui est assez
déconcertante je trouve, et d'une maturité, enfin je sais pas, il y a une espèce de recul et en même temps un partage de l'émotion du moment, des difficultés, des réussites, enfin de plein de choses. Je sais pas, j'ai trouvé ça assez fort comme lecture, ça m'a vraiment impressionnée de la part de l'autrice, de l'illustratrice. Qu'est-ce qu'il fait Audin là? Je croyais qu'il faisait des bêtises, pardon. Les aléas du vlog, hein. Du coup ouais, ça m'a beaucoup impressionnée en fait de la part de Sarah, parce que j'ai trouvé que c'était assez... ça sonnait très juste. Et je dis ça sonnait juste parce que je n'ai jamais vécu la transition d'une personne en fait. Voilà, donc c'est... Encore une fois je suis désolée si j'utilise pas tout à fait les bons mots parce que je connais pas très bien, donc voilà, j'essaye de faire au mieux, mais peut-être que j'utilise pas tout à fait le bon vocabulaire, donc je m'excuse d'avance si jamais je suis un petit peu maladroite. Voilà, mais du coup moi je connais pas en fait de personnes trans, en tout cas pas de façon assez proche pour pouvoir savoir si oui ou non, genre on est dans une vérité absolue entre guillemets, enfin en tout cas si on est sur quelque chose de juste, mais je pense que quoi qu'il arrive c'est juste pour elles, pour leur expérience, et en fait ça se ressent je trouve, et du coup j'ai trouvé que c'était un livre important et que je vais le garder en fait pendant très longtemps, et surtout le partager parce que vraiment je pense que c'est d'utilité publique, clairement. Je pense que là on en est à ce stade, ouais, je pense. Je le mets dans mon étagère pour pouvoir penser à en parler sur TikTok. Oui, on en est à là dans la décharge de charge mentale, voilà. Enfin, c'est pas français. Bref. Ensuite, La gardienne du chardon. C'était notre lecture commune du mois de septembre. Et ben c'est un flop, voilà. Je suis au regret vraiment de vous annoncer que c'est un flop. C'est très rare que je me retrouve vraiment genre je peux pas finir, tu vois, genre vraiment genre c'est rare. Me dire je finis pas le livre parce que ça me convient pas en tant que lectrice, d'accord, mais ça veut pas forcément dire que le récit est pas bon, et je dis pas qu'il est pas bon absolument, c'est juste que c'est pas assez abouti encore, et on est 3 à l'avoir lu et 3 à avoir cet avis là. Voilà, donc j'en parlerai pas plus que ça, je dirais juste que j'ai quand même envie de découvrir d'autres livres de cette maison d'édition, parce que la démarche et la qualité de l'objet livre est telle que je trouve que ça vaut le coup en fait de lui donner une autre chance. Voilà, là c'est le texte qui pour le coup pour moi ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais tant pis, ça arrive, c'est comme ça. Mais bon, pour le coup c'était vraiment un flop quoi. Bon, j'ai plus un tout plus de batterie, ça me saoule. J'ai avancé dans Insomniac, j'en suis au tome 7, c'est juste trop bien, c'est mignon, je vous en dirai pas plus parce que j'en ai déjà parlé et juste... c'est trop bien, lisez Insomniac. Heureusement que ma soeur m'a prêté tous les tomes parce que vraiment, il me les faut tous. Et dernier livre que je vous présente pour l'instant, c'est Sauveur et Fils le tome 1. Je l'ai pas encore fini, c'est ma lecture en cours, il me reste moins de 100 pages, et oui je parle vite parce qu'il n'y a plus de batterie dans mon truc. Ah, faut que je me dépêche avant que ça s'éteigne. À tout moment, genre ce clip s'arrête hein. Bref, j'aime énormément, franchement pour l'instant c'est un coup de cœur, je pense que ça va être un coup de cœur. J'ai très envie de continuer cette saga, même si je l'ai pas encore fini, je pense que aujourd'hui sera terminé ce livre, clairement. Vraiment, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, vraiment j'aime énormément. Je pensais pas aimer autant pour être honnête. Je m'attendais à un truc un petit peu, je sais pas, moins profond, moins intéressant. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'avais un peu ce préjugé, tu sais, des livres qui ont fait grand bruit, etc. Et du coup, puis surtout qu'il y a un petit hamster dans une baignoire, quoi. Enfin, genre, je sais pas, c'est un petit peu what the fuck quand même, la couverture. Mais c'est fun, et en fait, je comprends maintenant, après avoir lu le livre, pourquoi en fait.
et c'est trop intéressant. On suit Sauveur qui est psychologue, docteur en psychologie et qui a son cabinet et tu vas le suivre pendant ses consultations, mais tu vas suivre aussi son fils dans ses histoires, etc. Il y a plein de personnages qui les entourent et c'est juste hyper fun, j'aime beaucoup, mais ça tombe pas dans la... On se moque pas de la profession de psychologie, oh mais j'arrive plus à parler, de psychologue. Bref, je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai terminé, mais en tout cas pour l'instant je pense que mon petit cœur est quand même... j'aime bien. À la toute. Coucou les copains, on est mercredi, il est 14h30. Je m'apprête à aller sortir pendant 10 minutes pour marcher. Voilà, c'est un nouvel élément de ma routine que je vais essayer d'intégrer ça, parce que c'est vrai que il y a très peu de moments en fait où je suis très statique dans mon travail. Je suis beaucoup enfermée et voilà, je vais essayer de m'octroyer une petite pause de 10 minutes après le live du midi lecture. Voilà, là j'en sors, je viens d'éteindre le PC et tout, je me suis rendu compte que comme une débilos, j'ai complètement oublié l'anniversaire de ma mamie lundi. Voilà, on est mercredi, tout va bien. Voilà, tout va bien. J'ai travaillé jusqu'à 22h30. Et puis le jour d'après il y avait le lancement de ma collection et tout, enfin j'avais beaucoup de choses dans la tête et j'ai complètement zappé. Voilà, genre... Mais sinon je serais passée la voir en fait tout simplement, enfin je m'en veux vraiment, genre... Vraiment je m'en veux, mais bon c'est comme ça, hein, voilà, c'est passé, de toute façon c'est trop tard. Bref, hier soir, alors là je suis avec mon plaid, ma tête de fatiguée tout simplement parce que hier soir Odin nous a fait une grosse frayeur puisqu'il a refusé de manger. Voilà, donc je suis restée réveillée jusqu'à 2h du matin pour attendre qu'il mange, voilà. Et il a fini par manger et j'ai pu dormir, donc voilà, c'est les aléas de la vie. Faut pas qu'il fasse ça trop souvent parce qu'il faut savoir que c'est très dangereux pour les lapins de pas manger, tout simplement, donc... On va éviter... Oh, du soleil! Oh, du soleil! Ah mais c'est trop bien! Vite que j'aille marcher dehors, hein? Mais avant, j'avais envie de vous montrer quelques petits trucs. Alors déjà, j'ai acheté des tissus, je vous montrerai un petit peu plus tard. J'ai acheté des tissus pour la collection de Noël et un ou deux tissus qui me manquaient pour faire des créas unis, colorés, mais unis. Voilà, donc ça va être, je pense, très joli. Voilà, en tout cas c'est à mon goût. Et je vais m'atteler à ça tout à l'heure. Mais je n'ai pas acheté que ça, j'ai aussi acheté un livre pour apprendre la broderie. C'est pas la première fois, j'ai acheté un cercle aussi, c'est pas la première fois, on me demande éventuellement de la personnalisation. Et du coup je me suis dit, évidemment la brodeuse c'est pas du tout une option. Et pourquoi pas apprendre la broderie, donc faut que je m'entraîne, etc. Donc là, la dame m'a conseillé ce livre avec tous les points. Honnêtement, je n'ai pas encore lu ni rien, donc je sais pas ce qu'il vaut. Je vous en tiendrai, je vous en donnerai des nouvelles si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, il y a tous les points qui sont marqués avec des petits visuels. Attendez, je vais essayer de vous trouver une page. Voilà, par exemple, là, vous avez un point avec des petits visuels à côté pour voir un petit peu ce que ça donne. Attendez, je change de main, j'ai mal au bras. Oh, la vache. Du coup voilà, je vais m'atteler à l'apprentissage de la broderie et puis même de façon personnelle. J'avais très envie d'apprendre, donc c'est un peu l'excuse aussi. J'ai plein de fils que j'avais triés il y a quelques semaines justement dans l'optique d'apprendre à broder. Voilà, donc voilà, je suis très contente. Et j'ai été à la bibliothèque de mon village a réouvert la semaine dernière, moi je ne savais pas, je l'ai appris cette semaine. Et du coup j'ai pris 2 livres, j'ai pris Les yeux de Mona qui est un livre de la rentrée littéraire, c'est de Thomas Schlesser aux éditions Albin Michel. Et franchement il a l'air trop bien, c'est l'histoire d'une jeune femme qui malheureusement est en train de devenir aveugle et son grand-père va se donner comme mission de lui faire découvrir le plus d'œuvres possibles de peinture. Non, le plus d'œuvres d'art. Il y aura peut-être pas que de...
Ouais, sculpture, tableau, tout ça, tout ça. Franchement, je sors de ma zone de confort, mais je pense que ça va être très très cool. Voilà, et le deuxième que j'ai pris c'est Je serai en feu de Digli. C'est un recueil de poèmes écrits par des poétesses et ils ont tous été traduits par Clémentine Beauvais, qui est une autrice, une actrice, une artiste, une autrice et une traductrice, je vais y arriver, que j'apprécie énormément. Voilà. Donc ça va faire partie de mes prochaines lectures. Là j'ai terminé dans le live Sauveur et Fils, c'était vraiment génial. Franchement c'était vraiment une très 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 bonne lecture. Je vais essayer de prendre le tome 2 bientôt. Et je vais m'octroyer un petit peu du temps de lecture mon temps de lecture sera plutôt consacré, c'est plus juste comme expression, au graphique que j'ai pris à la bibliothèque à Lyon. Voilà, il y en a 4 et du coup voilà, ça va être cool. Là j'ai commencé Jeannot, mais je vous montrerai tout ça plus tard. Allez, je vais me promener, je vous fais des bisous. On est jeudi 15h et comme très souvent à cet horaire là d'ailleurs, je vous prends. Voilà. Ce matin j'ai fait de la créa, j'ai malheureusement fait une crise d'angoisse, donc ça a été un petit peu difficile d'enchaîner la journée, mais je l'ai fait. Voilà, on a fait le live et pendant le live, alors déjà hier soir j'ai lu une BD, je vous ai pas montré donc je vais le faire tout de suite, et pendant le live j'ai lu un manga et une autre BD. Voilà. Ah mince, j'ai oublié de prendre le manga. Bon, c'est pas grave. Du coup, hier soir, j'ai lu Jeannot de Loïc Clément et Carole Morel. C'est un emprunt bibliothèque et ça faisait très 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 longtemps que je voulais lire cette BD. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir découverte. On suit un autre personnage de la même saga qui s'appelle Chaussette. Je sais pas si vous avez déjà lu cette BD, mais vraiment c'est trop bien. Au niveau des graphismes, on est sur ce genre de dessin, c'est vraiment très très beau. En même temps, qui est étonné, voilà. C'est vraiment vraiment très très joli. L'histoire, comme d'habitude dans cette saga, c'est très touchant. Même si à chaque fois c'est pas forcément les mêmes auteurs et dessinateurs, on est toujours sur des thématiques de la vie, etc. C'est la saga des cœurs perdus, je crois. Voilà, et c'est vraiment très très chouette. Dans cette saga, j'ai lu Le Silence et d'ombre, Chaussette, du coup Jeannot et Dracula. Voilà. Je ne suis pas sûre d'en avoir lu un autre, mais voilà, de cette petite collection, j'ai lu ceci et vraiment je vous conseille Chaussette et Jeannot du coup. C'est vraiment chouette, c'est que de la douceur. On suit un homme qui a été brisé, mais on sait pas par quoi. On sait qu'il s'est passé quelque chose dans sa famille, que ça a brisé son couple, mais qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Et on va le suivre à travers plutôt dans sa vieillesse entre guillemets, quand il est un petit peu plus âgé, et il va rencontrer du coup Chaussette qui va lui faire voir un peu la vie d'une façon un petit peu plus colorée, on va dire, et d'une façon un petit peu moins aigrie, n'est-ce pas? Et on va comprendre en fait assez tard au final dans l'histoire, dans la BD, que qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour, pourquoi cet homme en fait a été brisé par la vie, par un événement de sa vie. C'est vraiment très touchant. Vraiment c'est très touchant et je peux pas vous en dire trop en fait. Voilà, lisez-le, lisez-le. Ensuite j'ai lu ce midi dans le live le dernier tome du Dragonté, donc c'est la tapisserie du Dragonté, la continuité logique de la saga, de la trilogie. Donc là c'est le dernier tome, donc ça peut être une saga terminée, ça c'est cool. J'ai trouvé ça très bien, très touchant, j'ai aucun reproche à faire à cette BD, mais j'ai rien d'exceptionnel non plus à en dire. Je suis très honnête, hein, vraiment. J'ai trouvé ça très bien, les dessins sont magnifiques. Attendez, je vais vous montrer des trucs, mais
En plus c'est complètement genre dans les couleurs que j'aime, du coup c'est juste incroyable. Et là on va suivre encore une fois l'avancée des aventures de ces jeunes personnages. C'est très chouette, c'est très touchant. Voilà, moi j'ai juste pas trouvé, j'ai pas du tout eu de coup de cœur en fait. J'ai passé un bon moment, mais c'est honnêtement un livre dont je sais que, des BD dont je vais pas forcément beaucoup me rappeler. Je sais pas comment expliquer ce sentiment. C'est zéro reproche spécifique, mais aucun coup de cœur. Et rien à reprocher de spécifique, mais rien à en dire non plus de mirobolant quoi. Donc voilà. On va dire que c'est une bonne lecture. Voilà. J'ai pas trop grand chose à en dire en fait. Alors le manga que j'ai lu, c'est le 3e tome de Hirayasumi. Il me restait genre 5 pages, donc juste à peine un chapitre pendant le live. J'ai fini juste après, et pendant le live j'étais vraiment en mode oh bah c'est encore un trop bon tome du Hirayasumi et tout, je suis trop contente. Les 5 dernières pages, elles m'ont retourné la tête et j'étais là mais attends, mais j'ai pas le tome 4? Je n'ai pas le tome 4, mais comment c'est possible? Comment je vais faire moi? Du coup il va falloir que... Non, dis-nous, on ne mange pas les livres de la bibliothèque. Bah oui. Petit coquinou va. Il veut manger les livres. Ah oui? Ah oui. Du coup vraiment les dernières pages, elles m'ont... Il a besoin d'attention ce lapin en ce moment. Ah oui? Bah oui, t'es un gentil lapine toi. Je suis en train de faire une vidéo. Bah oui, je suis en train de faire la vidéo. Oui, je finis. Donc voilà, pendant le live, j'étais vraiment, c'est un trop bon livre et tout machin, comme d'hab. Et maintenant vraiment je suis un peu à l'aise parce que j'ai pas le tome 4 et que le dernier chapitre c'est vraiment genre... What? Lisez Hirayasumi vraiment. Là pour le coup t'es dans un manga tranche de vie. Ça va assez lentement et en même temps on a des personnages qui sont tous hyper différents mais hauts en couleur, avec de forts caractères, avec des vies complètement différentes. On va y parler d'art, de manga, de cinéma, de dessin, de vraiment plein de choses. On va y parler d'amour amoureux mais aussi fraternel, familial, amical, voilà, c'est vraiment genre ce manga, c'est tout ce que t'as dans ta vie mais en mode manga et en mode genre il se passe plein de choses tu vois dans la vie des personnages et en même temps il se passe que des choses très plausibles, très normales en fait, c'est comme si tu faisais de ta vie en fait un manga. Sauf que là on transpose dans un quotidien japonais avec ces personnages-ci quoi, mais voilà. Et j'adore parce qu'ils ont tous un très fort caractère et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup ce manga. Du coup merci à Lisa notamment de me l'avoir recommandé parce que c'est une pépite. Voilà. Et ma lecture en cours du coup c'est La Maison au Sortilège. Voilà, je vous le présente, je l'ai pas encore commencé, j'ai même pas mis mon marque-page encore, donc j'ai pas mis mon marque-page? Ah ouais, j'ai pas mis mon marque-page. Voilà. Donc c'est La Maison au Sortilège, j'attendais, c'est une copine qui me l'a prêté mais j'attendais l'automne pour le lire. C'est de Emilia Hart chez Les Escales, la maison d'édition Les Escales. Voilà, j'ai très hâte. Admirez juste cette couverture s'il vous plaît les copains. C'est incroyable et je vais vous donner les 2 phrases d'accroche qui se trouvent avant le résumé. Voilà. 3 femmes extraordinaires séparées par 4 siècles. Un roman captivant sur la puissance des femmes et le pouvoir de la nature. Si ce livre il n'est pas fait pour moi et que je n'ai pas un méga coup de cœur, je ne sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. Forcément que je vais adorer. Pour moi c'est inévitable, tu vois. Et du coup ça me fait un peu peur parce que j'espère que mes attentes ne sont pas trop hautes, tu vois. J'espère. On verra. Il fait 400 pages. J'ai trop hâte. Bref, je retourne à mon travail et je vous dis à plus. À plus dans le bœuf les copains. On est lundi matin, je ne vous reprends que maintenant.
vendredi, alors je sais pas où je m'en étais arrêtée, honnêtement je me rappelle plus parce que ça fait quelques jours, mais vendredi on a fait le gros live pour les 100 follow de la chaîne Twitch. C'était vraiment très chouette. Il y a eu un premier départ à 16 h. On a fait les séances de lecture, c'était grave cool. Voilà, pendant 2 heures on a fait ça, on a papoté, etc. Oui, j'ai mon plaid, j'ai froid, écoutez. Voilà. Et en fait j'ai eu un gros problème d'internet, ma box d'un coup s'est coupé, voilà, internet ne fonctionnait plus. C'est génial, alors que normalement bah, j'ai la fibre et une fibre pas trop mal. Bon, voilà, franchement ça m'a gavé, j'ai attendu, j'ai rallumé la box plusieurs fois, je me suis déplacée au magasin, enfin bref. Voilà, et au final vers 19h30 on a pu redémarrer le live. Voilà, heureusement parce que sinon, enfin franchement j'étais dégoûtée. On a changé un peu l'organisation et on a fait tout de suite un petit jeu concours. Voilà, donc bravo Lisa d'avoir gagné, merci beaucoup de me suivre, que ce soit Lisa et tous les autres évidemment. C'était un moment trop rigolo, je me suis bien amusée, voilà. J'ai beaucoup rigolé, c'était chouette, c'était fun. Après j'avais trouvé des petits questionnaires genre en mode quel lecteur êtes-vous et tout, et du coup c'était rigolo, genre on a partagé plein de nos réponses tous ensemble. On a fait encore des séances de lecture, on a papoté, enfin voilà, c'était vraiment chouette. Et j'ai tout va bien. Et on a eu une punaise. Et on a eu une très bonne surprise, c'est que sur la fin des séances de lecture, il y a un raid qui a été fait d'une 30aine de personnes sur la chaîne. C'était la première fois que ça arrivait qu'une personne fasse un raid aussi gros, et ça faisait très longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas eu de raid, enfin bref. Voilà, enfin si on avait eu genre 1 ou 2 personnes, mais voilà, bref. Et c'était trop cool, du coup il y a plein de personnes qui ont découvert la chaîne Twitch. C'était vraiment cool, du coup on est plus vers les 120, un truc comme ça je crois, enfin bref. Je sais plus exactement mais c'était à peu près ça, 115, 120, enfin voilà. Donc bah trop chouette, vraiment je suis trop contente. Et puis j'ai testé de faire de l'ASMR en live, voilà, ça m'a donné plein de nouvelles idées, enfin de nouvelles idées. Ça a commencé à asseoir des idées que j'avais déjà. Parce que si vous savez pas, je suis une grande fan d'ASMR, mais j'aime pas du tout tous les ASMR, j'aime vraiment certains trucs dans l'ASMR, bref, je suis un peu compliquée dans la vie, très fatiguant. J'aime le rose, mais que ce rose là, tout ça, tu vois, genre voilà, ce genre de personne. Bref, voilà, je suis vraiment contente de ce live, ça s'est vraiment bien passé, c'était chouette, je me suis bien amusée, je me suis étonnée à être capable en fait de faire ça. Pour être honnête, j'étais très stressée, j'ai pas très bien dormi la nuit d'avant parce que j'ai fait une insomnie en fait jusqu'à genre 4 h du matin. Oui, à 4 h du matin. Heureusement le live commençait à 16 h et que j'étais stressée, du coup j'avais pas forcément prévu de faire autre chose que ça dans ma journée de travail. Dans ma vie personnelle oui, mais pas dans ma vie de travail. Parce que oui, il a fallu que je dorme un petit peu, mais bref, j'étais très fatiguée, mais au final ça s'est bien passé. J'avais peur de pas être capable et au final j'étais capable. Du coup petit à petit en fait chaque étape comme ça genre que je passe, je me dis que je suis capable de faire encore plus de choses et j'ai envie de faire encore plus de choses. Je trouve ça, je sais pas, je suis un peu fière de moi et en même temps je suis contente parce que je sors de ma zone de confort en fait. Pour certains trucs, même si ça paraît minime, en fait je sors de ma zone de confort et ça fait que je me donne la possibilité de faire encore plus de choses. Voilà, donc je sais que je suis capable de faire des gros lives, y compris avec les lumières etc, parce que c'est ça surtout qui me prend beaucoup d'énergie dans le live, parce que je parle fort, parce que je suis en hyper focus pour
bien, voilà, genre m'occuper de tout le monde et tout, enfin voilà, à mon échelle, c'est déjà beaucoup. Et la lumière me prend beaucoup d'énergie parce que c'est très fort, on se rend pas compte, mais en fait c'est très fort, c'est des gros spots lumineux que j'ai. Pour le coup, on est en train de regarder pour que ça m'éclate un petit peu moins les yeux et que ce soit un petit peu moins énergivore, un peu plus agréable. Mais voilà, pour l'instant c'est comme ça. Parce que chaque chose coûte très cher. Voilà. Vous avez vu les copains, j'ai fait ma frange différemment aujourd'hui. Voilà. J'aime bien. Je trouve que ça change en fait. Ça fait bien. Bon, c'est pas naturel du coup. Hein. J'ai travaillé ma frange, mais j'aime bien, c'est rigolo. Je trouve ça joli. Je trouve que ça me va bien. Voilà. Et du coup, en termes de lecture, mes 2 lectures en cours, c'est ça. Hier, donc dimanche, j'ai commencé L'étranger de Nobody Owens de Neil Gaiman. J'en suis à la moitié, c'est du jeunesse. Et en fait, alors ce livre est très bien. Honnêtement, je n'ai rien à lui reprocher. En fait, c'est vraiment de moi à moi. Pour le coup, ça n'a rien à voir avec le livre. Parce que vraiment, encore une fois, le livre est bien. Mais cette lecture, je suis honnêtement pas sûre de la terminer. Je pense que je vais prendre le temps de le terminer, mais je suis pas... Parce que c'est quand même bien, en fait. Tu vois ? Et que c'est un livre jeunesse, donc pour le coup, il me reste 150 pages, ça va se lire vraiment très très vite, hein, ça se lit vraiment très vite comme livre. Mais en fait, c'est plus le genre de lecture que j'ai envie de lire. Voilà. Tout simplement, c'est plus le genre de lecture que j'ai envie de lire, et du coup je me suis dit, bah en fait il va falloir que je trie aussi ma wishlist, parce qu'il y a des livres qui sont là-bas depuis des années, et bah je regrette pas de le lire, mais ça fait plus partie des livres que... Ça fait plus partie des livres qui me bâment, genre tu vois. Et du coup bah là je devais commencer aussi le tome 6 je crois. Ouais, le tome 6 de L'Épouvanteur. En fait je me dis c'est dans la même veine que Nobody Owens en fait. Un truc un peu creepy, mais jeunesse. Et en fait je me dis bah... Je sais pas. En fait j'ai rien à leur reprocher à ces livres, mais mon cœur de lectrice ne bat pas genre fois 1 million. Voilà. Ah si, c'est passé un truc, rien à voir. Pour la première fois depuis le début de Page Filante, j'ai été contactée par une maison d'édition pour recevoir un livre. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais juste dans mon petit cœur, ça m'a fait extrêmement plaisir. Vraiment, voilà. Vous en saurez peut-être plus tard, mais pour l'instant je garde des informations pour moi parce que rien n'est fait. Voilà, mais en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir que ça aille jusqu'au bout ou pas. Ça m'a fait trop plaisir et je me dis j'avance quoi, c'est chouette, enfin vraiment à tous les niveaux j'avance hein. Mais ça fait trop du bien en fait, je sais pas comment expliquer, c'est un peu genre j'ai l'impression que mon travail a été un petit peu reconnu aussi à travers ça et du coup ça me fait plaisir. Bref voilà, donc les livres jeunesse, les romans jeunesse, et je sais pas si aujourd'hui c'est encore pour moi, et du coup ma lecture de romans adultes que j'ai commencé la dernière fois en live, c'est La Maison au sortilège de Emilia Hart. J'en suis à la page 70, je n'ai pas avancé ce week-end parce que j'ai eu l'envie de lire ça, du coup voilà. Et c'est une copine qui me l'a prêté et franchement c'est très très cool pour l'instant. On suit 3 personnages féminins différents qui vont se battre un petit peu pour leur vie quoi. Et ça a l'air hyper inspirant, en tout cas pour les débuts. Et je pense que ça va être trop chouette. Je pense que ça va être vraiment très très chouette. Je vais terminer ce vlog ici les copains. Je vous donnerai mon avis de toute façon sur les réseaux pour mes livres, mes avis des livres, etc.
va y avoir des vidéos un petit peu différentes ces prochaines semaines, voilà. Et n'oubliez pas qu'au mois d'octobre, non pas au mois d'octobre, je suis bête, au mois de décembre, il va y avoir une vidéo par jour parce qu'on va faire les vlogmas. J'espère que je vais y arriver parce que ça va être un mois très chargé professionnellement parlant. Voilà, donc j'espère vraiment que je vais arriver à faire les vlogmas. Ça sera des vidéos très courtes. Je vais filmer avec mon téléphone, je ne vais pas filmer avec la caméra pour une raison très simple, c'est que la moitié voire les 3/4 de la... Ouais, un tiers voire la moitié de la semaine déjà je ne serai pas du tout chez moi. Voilà, et que ce sera de petites vidéos, j'espère que ça va le faire. J'ai les micros et tout pour le téléphone donc normalement c'est bon. Mais voilà, au mois de décembre ce sera ça. Et du coup dans les prochaines semaines il y aura d'autres vidéos techniquement. Voilà, j'espère que ça va le faire. J'ai prévu mes petits moments pour tourner ces vidéos là. Du coup voilà, pas plus de weekly vlog pendant quelques temps. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de mes nouvelles. Je serai présente sur TikTok, je serai présente sur YouTube. Il y aura quand même des vlogs tout le mois de décembre. Vraiment genre croisez les doigts quand on y arrive, hein, ce serait cool. Et n'hésitez pas à partager la chaîne, à liker les vidéos, à commenter les vidéos parce que c'est vrai que moi je fais très peu la pub de ma chaîne YouTube. Voilà, c'est pas bien mais écoutez, on peut pas être de partout à la fois. Et c'est vrai que je fais déjà pas mal de choses et j'avoue que la chaîne YouTube, c'est un énorme plaisir de faire des vidéos toutes les semaines pour vous. Et malgré tout, je ne prends pas le temps de bien la développer, mais je me dis ça va le faire, genre petit à petit ça va se faire tout seul. Mais voilà, si vous voulez me donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube. Et en tout cas je vous fais des gros bisous, merci de me suivre, merci de regarder ces vidéos à chaque fois qui sont interminables. Et voilà, je m'apprête à vous en poster une justement. Et voilà, je vous souhaite un très bon mois, un très bon, bref, un très bon moment, un très bon, voilà, une très belle vie. Et à plus dans la nouvelle vidéo, sûrement la semaine prochaine. Voilà, je vous fais des bisous les copains.